Code de la route pour enfants, série test numéro 2. Rouler en sécurité. Pour chaque question, choisis la solution ou les solutions qui sont correctes. Et tout d'abord, observe bien l'image de la question numéro 1. Ces piétons sont en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Voici la photographie de la question numéro 2. Regardez bien cette cycliste. Cette cycliste circule trop près des véhicules en stationnement. Oui, réponse A. Ou non, réponse B. Circule-t-elle trop près des véhicules en stationnement? Ensuite, il serait prudent de laisser un écart plus grand entre elle et les voitures. Oui, réponse C. Ou non, réponse D. Question numéro 3. Observez bien cette situation. À cette intersection, je cède le passage à droite, réponse A. Je cède le passage à gauche, réponse B. Je dois m'arrêter, réponse C. Ou je n'ai pas d'obligation d'arrêt, je ne suis pas obligé de m'arrêter, réponse D. Question 4. Regardez bien. La circulation est arrêtée. Avec mon vélo, je dépasse prudemment. Par la gauche, réponse A. Entre les voitures, réponse B. Ou bien je ne dépasse pas et je reste derrière la voiture, réponse C. Question 5. Je dépasse le bus. Oui, réponse A. Ou non, réponse B. Question numéro 6. Nous sommes sur une route de campagne. Ce panneau, à droite, ne concerne que les automobilistes. Réponse A, oui. Ou réponse B, non. Ce panneau ne concerne que les automobilistes. Oui ou non. Question 7. Regardez bien le panneau qui se trouve en haut à droite et les marques sur le sol. La signalisation, les panneaux, les marquages au sol, m'indique une voie qui est A, conseillée aux cyclistes, ou B, obligatoire pour les cyclistes. Conseillé ou obligatoire. Je peux y circuler à vélo? Oui, réponse C. Ou non, réponse D. Question 8. Regardez bien la signalisation, les panneaux à droite. Ces panneaux interdisent la circulation. Petit A, des motocyclettes. Petit B, des cyclomoteurs. Petit C, des cyclistes. Petit D, des rollers. Petit E, des piétons. À vous de choisir. Question 9. Observez bien la route, les panneaux, la circulation. La signalisation m'annonce une bande cyclable, réponse A, ou une piste cyclable, réponse B. Je circule à vélo. Emprunter cette voie, c'est petit c, obligatoire, obligé. Petit d, facultatif, si on veut. Petit e, plus prudent.
Obligatoire, facultatif ou plus prudent? Question 10. Circulation à vélo dans une rue piétonne. Dans une zone piétonne, les cyclistes doivent laisser le passage aux piétons. Oui ou non? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes ne doivent pas dépasser la vitesse des piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Rouler en sécurité, test numéro 2. Voici maintenant les solutions. Solution numéro 1. Ces piétons sont bien en infraction. Oui, ils sont en infraction. Il fallait répondre réponse A. Les piétons doivent traverser en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Lorsqu'il existe à moins de 50 mètres, ils sont tenus d'utiliser les passages pour piétons, les passages protégés prévus à leur intention. Ces deux piétons auraient dû emprunter le passage pour piétons qui se trouve à proximité. Ils sont donc en infraction et ils risquent une contravention, une amende. Solution numéro 2. Cette cycliste circule trop près des véhicules en stationnement. Non. Et serait-il prudent de laisser un écart plus grand entre elle et les voitures? Non. Réponse B et D. En effet, il est dangereux de circuler trop près des voitures en stationnement, car une portière pourrait s'ouvrir à tout moment. Cette cycliste est prudente, car elle se tient suffisamment loin des voitures, sans pour autant gêner la circulation. Solution 3. À cette intersection, je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse B. Je n'ai pas obligation d'arrêt. Oui, réponse D. Réponse correcte A, B et D. En effet, la signalisation, le panneau triangulaire, m'indique que je dois céder le passage à droite et à gauche, mais sans obligation d'arrêt, car on voit sur le sol des pointillés. Le panneau triangle pointe vers le bas, indique céder le passage. Ce n'est pas un panneau de stop. Solution 4. La circulation est arrêtée. Avec mon vélo, je dépasse prudemment. Eh bien non, je ne dépasse pas. Je reste derrière la voiture. Réponse C. Effectuer un dépassement dans cette situation est interdit et serait particulièrement dangereux. En effet, une voiture peut se mettre en mouvement à tout instant sans que son conducteur ne m'ait vu. Je dois donc attendre derrière la voiture. Réponse C. Solution 5. Eh bien, je ne dépasse pas le bus. Non, je ne dépasse pas le bus. Réponse B. Même si le bus est arrêté, il serait dangereux de dépasser car un véhicule arrive en face sur la voie de gauche. D'autre part, le clignotant du bus est allumé. On voit son clignotant gauche, la lumière orange. Il est sur le point de démarrer. En agglomération, en ville, dès qu'un véhicule affecté au transport des personnes a signalé son intention de quitter son stationnement, je dois lui céder le passage priorité au bus. Réponse B. Solution 6. Ce panneau ne concerne pas que les automobilistes. Réponse B. Non, il ne concerne pas que les automobilistes. Il signale une chaussée déformée. Il concerne tous les usagers, y compris les deux roues. Les déformations de la chaussée étant particulièrement dangereuses pour ces derniers, je dois ralentir. Je dois redoubler de vigilance et de prudence. Que je sois à vélo, à moto, en voiture ou en camion. Solution 7. La signalisation m'indique une voie obligatoire pour les cyclistes. Le panneau, bleu, de forme ronde, est un panneau d'obligation. Je peux y circuler à vélo, oui, car à l'intérieur du panneau bleu, on voit une bicyclette. Réponse B et C.
Ce signal indique une piste ou une bande obligatoire pour les cycles à 2 ou 3 roues sans remorque. Donc seuls peuvent l'emprunter les cyclistes. Solution 8. Ces panneaux interdisent la circulation. Petit a des motocyclettes, petit b des cyclomoteurs, petit c des cyclistes. Réponse A, B et C. Le panneau du haut interdit la circulation dans les deux sens à tous les véhicules à moteur. Celui du bas interdit la circulation des cyclistes. Seuls peuvent s'engager sur cette voie les piétons et les autres usagers soumis aux mêmes règles que les piétons, comme les rollers, les planches à roulettes, les trottinettes sans moteur. Réponse A, B et C. Solution 9. La signalisation m'annonce une bande cyclable. Réponse A. Je circule à vélo, empruntez cette voie et petit d, facultatif et petit e, prudent. Les réponses sont A, D et E. Le marquage au sol me signale une bande cyclable. Le panneau bleu d'indication, panneau à forme carrée, conseille aux cyclistes d'emprunter cette voie qui se trouve sur le bord de la chaussée, sur le bord de la route. Ce n'est pas une obligation, mais cela reste conseillé et c'est beaucoup plus prudent. Solution 10. Dans une zone piétonne, les cyclistes doivent laisser le passage aux piétons? Oui, bien sûr. Réponse A. Et bien sûr, ils ne doivent pas dépasser la vitesse des piétons? Oui, réponse C. Réponse A et C. Les cyclistes peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf indication contraire. Sauf si un panneau le précise. À condition de conserver l'allure du pas, de ne pas occasionner une gêne aux piétons et en leur cédant le passage. Réponse A et C. Voici donc le tableau récapitulatif des solutions. 1. Réponse A. 2. Réponse B et D. 3. Réponse A, B, D. 4. Réponse C. 5. Réponse B. 6. A. 7. B et C. 8. A, B, C. 9. A, D, E. 10. AC. Voilà, c'est terminé pour notre test. Je vous souhaite bonne continuation. C'est la fin du test. À bientôt.